La maladie d'Alzheimer. La plupart des gens en ont déjà entendu parler. Pour tous ceux d'entre nous qui ont été personnellement touchés par la maladie d'Alzheimer, soit par l'intermédiaire d'un membre de notre famille ou une de nos connaissances, cette expérience nous en a fait connaître de première main les effets dévastateurs. Les autres ont pu prendre conscience de cette maladie grâce aux journaux, à la télévision et à la radio. Mais que sait-on au juste de la maladie d'Alzheimer? Quelles en sont les causes? Comment peut-on en guérir? Bien que les recherches médicales n'aient pas encore trouvé les réponses à ces questions, nous savons toutefois que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui modifie le cerveau. Toutes nos activités mentales, physiques et émotionnelles sont contrôlées par un cerveau en santé. De la même façon, les symptômes de la maladie d'Alzheimer sont les conséquences d'un cerveau malade. Dans cette partie, nous allons voir les symptômes et les effets de la maladie d'Alzheimer à travers l'histoire de deux familles qui ont eu à faire face de près à cette maladie. Nous allons également parler à une ergothérapeute de ce que nous savons et de ce que nous ne savons pas au sujet de la maladie d'Alzheimer. Yitka Sgola est une ergothérapeute qui œuvre dans le cadre d'un programme d'aide communautaire. Dans ce rôle, Yitka travaille en grande partie auprès de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs familles. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui cause la démence et qui affecte la partie externe du cerveau appelée le cortex. C'est cette partie du cerveau qui contrôle la capacité d'un individu à penser, se souvenir, raisonner et communiquer. Nous ne savons pas vraiment ce qui cause la maladie d'Alzheimer. Il est vrai qu'il existe plusieurs hypothèses. Toutefois, pour le moment, nous ne savons pas exactement quelle en est la cause. Il existe certains mythes au sujet de la maladie d'Alzheimer. C'est un aspect normal du vieillissement. Tout le monde en est éventuellement atteint. On peut contracter la maladie en cuisinant dans des chaudrons en aluminium. C'est une maladie héréditaire. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer deviennent incroyablement fortes et, sans exception, agressives. Il n'y a rien de vrai dans tout cela. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui survient après qu'une personne ait atteint l'âge mature et après qu'elle ait déjà formé sa propre personnalité. C'est donc une maladie qui s'ajoute à la personnalité déjà établie chez l'individu. C'est pourquoi c'est une maladie qui affecte chaque personne différemment. Planifier une tâche complexe, comme par exemple s'habiller, enfiler les vêtements dans le bon ordre, de la bonne façon, à l'endroit, à l'envers, etc. Ou encore une tâche simple, comme préparer une tasse de thé ou prendre un bain, peut devenir une tâche très complexe et difficile. À ce que nous sachions, il n'existe aucun traitement pour enrayer la maladie d'Alzheimer. Il existe des médicaments qui sont mis à l'essai dans l'espoir qu'ils préviendront la maladie ou réduiront la gravité des symptômes. Il n'existe rien qui puisse renverser le processus, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nombreux efforts qui soient déployés dans le but d'améliorer la vie des personnes atteintes et de leurs familles. Bien qu'il n'existe aucun traitement, il est possible de faire beaucoup pour rendre leur vie plus confortable et plus productive, et pour aider la personne à utiliser les capacités qui lui restent. Comme par exemple la capacité de ressentir des sensations de plaisir, des émotions, la capacité d'effectuer des tâches bien familières. Surtout les tâches répétitives, de simples détails comme être poli, dire s'il vous plaît et merci, leur donner l'impression qu'elles peuvent être utiles, qu'on a besoin d'elles, qu'elles peuvent participer. Ce sont là des éléments dont les personnes peuvent encore profiter et c'est ce que nous souhaitons leur donner. C'est ici que la vie reprend son sens pour David Kramer. L'adrénaline se met à couler à travers son corps. Il adopte un rythme continu et régulier. Les inquiétudes et le stress de la journée s'évanouissent pour faire place à un sentiment de force, un désir de vaincre. Depuis que David a appris qu'il souffrait de la maladie d'Alzheimer il y a 3 ans, il court pratiquement 5 milles à tous les jours. Il peut ainsi s'évader et revivifier son corps. Je crois que j'adore profiter du why parce que là, tout est une question de coordination. On se libère de nos frustrations, on s'épuise physiquement. Quand on sort de là, on est propre comme un sous-neuf, propre mentalement. David et son épouse Sonny sont mariés depuis 38 ans. Leur luxueux condominium reflète leur style de vie et leurs intérêts.
les peintures de Sonny, les souvenirs de leur voyage et les photos de leurs 3 enfants et 9 petits-enfants. David a toujours été en quelque sorte le professeur distrait au merveilleux sens de l'humour. Parfois, il enfilait les mauvaises chaussettes ou la mauvaise chemise qui n'allait pas du tout avec le reste. C'était comme ça. Il ne participait pas vraiment aux tâches ménagères. Dans les années 50, la structure de la famille était bien définie. Le père va au travail et la mère reste à la maison. C'est ainsi que nous avons élevé notre famille, de cette façon-là. C'était un homme gentil, et il l'est encore aujourd'hui. Lorsque j'ai perdu mon emploi, tout est devenu bien clair. Je ne réagissais plus. J'étais incapable de répondre aux questions. Je n'en pouvais plus. Il y avait donc quelque chose qui n'allait pas dès ce moment-là. Dès le début, ça n'allait pas. Nous ne savons pas au juste quand la maladie a commencé, parce que, comme je l'ai dit, il a toujours été distrait. Un jour, il est arrivé à la maison pour me dire qu'il avait perdu son emploi après 33 ans. En y repensant, c'était à prévoir depuis déjà longtemps. Il était simplement devenu de plus en plus distrait. Je ne sais pas si David s'en était aperçu, mais chose certaine, moi, je m'en étais aperçu. Si David allait à l'épicerie pour acheter 3 choses, il revenait avec une seule chose. Mais après 30 ans, on s'habitue à ça. Par contre, quand il a commencé à se rendre à l'épicerie et à ne plus se rappeler ce qu'il devait rapporter, ou s'il se rendait à mi-chemin et oubliait où il devait aller, souvent il ne me le disait pas, il me le cachait en disant qu'il avait rencontré quelqu'un et avait oublié où il s'en allait. C'était comme la fin du monde à ce moment-là. Parce que quand tu ne peux plus avoir ta voiture, tu ne peux pas travailler. Tu ne vaux rien, zéro, et tu dois faire face à ça. C'est pénible. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais abasourdie. Je n'étais pas surprise car tout à coup, cela expliquait les dernières années. Nous voyions tout sous un œil nouveau. Nous avions une superbe demeure avec une piscine, des puits de lumière, des bains assez grands pour que nous puissions y nager. Nous avions atteint le sommet du succès matériel. Le lendemain, j'ai mis la maison en vente. J'ai simplement fait les démarches pour transformer notre vie. Je l'ai planifié. Je n'en ai pas discuté avec David. Je lui en ai parlé, mais ma décision était déjà prise. C'était maintenant à moi de prendre les décisions pour la famille. Je ne sais pas si j'avais vraiment saisi le mot Alzheimer. Simplement, vous ne pouvez plus conduire votre voiture. David s'est accroché à cela pendant des semaines. Comment ça, je ne peux plus conduire ma voiture? C'est tout ce qu'ils ont dit. Il ne pensait qu'à ça. Il s'est accroché à cela comme on s'accroche à une bouée. Et nous nous sommes disputés à ce sujet-là. Il voulait subir un autre examen pour prouver qu'il pouvait encore conduire, parce que le médecin avait écrit au ministère des Transports pour leur dire qu'il devrait annuler son permis. Je dois prévoir en gros ce qu'il va faire et ensuite m'assurer que tout est rangé ou éteint, peu importe. Il ne ferme pas la cuisinière, il ne sait pas comment le faire. Il n'utilise plus le four à micro-ondes. Il utilise le téléphone, mais à quelques reprises, il a composé le mauvais numéro interurbain. C'est comme élever un enfant de nouveau, mais en sachant qu'il n'apprendra pas par ses erreurs ou par les activités dont il ne se souvient plus. L'un des sujets les plus difficiles à aborder, c'est le fait que je suis une épouse célibataire. C'est l'un des éléments qui s'est avéré un symptôme important, si je peux dire, et je voulais qu'il voie un médecin à ce sujet. Je croyais qu'il s'agissait d'une dépression clinique à cause de la perte de son emploi. Divers médecins ont dit que ça pouvait faire partie de la maladie, mais ils ne savent pas si c'est la seule raison qu'il soit incapable de fonctionner sexuellement. Pour essayer de combattre les symptômes de la maladie, David participe activement à l'essai de plusieurs médicaments. Je participe présentement à un autre essai de médicaments. J'avale plein de petites pilules. Je ne sais pas quel effet elles vont avoir. Simplement parce qu'il y a quelques médecins qui pensent pouvoir traiter la maladie de cette façon, mais ils ne savent pas, personne ne sait. Il n'y a pas de traitement pour cette maladie. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en arrêter la progression. S'ils réussissent, je serai heureux. La détérioration est très graduelle en ce moment. Il est certain que moi, je m'en rends compte, mais je n'aime pas penser à ce que ce sera dans 1 an ou 2. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ce qui est important, c'est ce que je fais aujourd'hui et ce que je vais faire demain
et le jour suivant, et je vais fonctionner et je vais continuer de vivre. Je me dis qu'il faut me concentrer sur ce que je peux faire, le faire et ne pas me préoccuper des autres. Ils ne sont pas si importants. Ce qui est important, c'est ma relation avec le reste du monde. C'est la vie. Donc, ce n'est pas si mal. Et je pense que ça, c'est important. Ce n'est pas si mal. Alison Ignatieff est décédée en septembre 1992 à l'âge de 76 ans de complications à la suite de la maladie d'Alzheimer. Elle fut épouse d'un diplomate, une artiste passionnée pour son art et une mère dévouée à ses 2 fils. Elle a toujours été reconnue comme une femme hautement indépendante qui, jusqu'à la fin, a conservé l'essence même de sa personnalité, soit affronter les gens et la vie à sa manière bien à elle. Son fils Andrew a été témoin de son déclin, surtout dans les derniers moments de la maladie. Ma mère était peintre depuis sa jeunesse, faisait beaucoup de dessins, travaillait dans le théâtre. Et puis, pendant la guerre, elle travaillait, avait sa propre carrière. Mon père était 100% slave et il aimait beaucoup la vie, il aimait beaucoup les fêtes. Et puis, ma mère était plutôt calme et un peu réticente. C'était une relation très chaleureuse. Ils s'aimaient beaucoup. Comme je disais au commencement, ma mère s'en occupait de tout dans le foyer, dans la maison. Elle était responsable pour les finances, pour les achats, pour les voyages, un peu de tout. Et on notait une certaine confusion dans les arrangements. Et puis, par exemple, mon père s'angoissait parce que Bell Canada lui téléphonait en disant qu'il allait couper le téléphone parce qu'il n'avait pas payé la facture. Et puis, je suis venu, j'ai cherché un peu partout dans la maison et j'ai vu son bureau était plein de factures non payées. En les recevant, elle montait dans son bureau. Elle savait qu'il y avait quelque chose à faire. Elle savait qu'elle était responsable, mais elle ne savait plus quoi faire. Et elle s'angoissait. Et donc, et puis après, elle l'oubliait, elle les laissait dans le bureau. Et c'était désespérant pour mon père et pour nous tous. Et puis, après 2 ans de la routine régulière, je notais qu'elle ne savait plus comment éplucher les légumes, elle ne savait pas comment arranger la table, ni rien du tout. Il fallait que je lui aide en tout. Il y avait une femme qui venait tous les jours pour accompagner ma mère, mais les soirs, les nuits. Et puis, j'ai engagé quelqu'un, une femme, une amie de ma mère. Et puis, tout de suite après, ma mère l'a battue dans la rue. Et la femme ne pouvait plus. Elle disait non, je n'en peux plus. Donc, il n'y avait pas une alternative. Je devais venir ici. Je suis venu vivre avec elle les nuits. Donc, moi, je m'en occupe de la tournée de nuit. Je venais ici de travail à 6 heures du soir. Je restais ici la nuit. Je faisais la cuisine. Je faisais le ménage. Je la baignais. Je donnais la médecine. Je dormais avec elle. Le matin, je la levais et puis je préparais pour l'arrivée de la tournée du matin. Et puis, je sortais à travailler toute la journée. C'était déchirant, désespérant, tout à fait. Et mon frère est venu, il m'a dit... mais je ne comprends pas comment tu fais ça avec la mère. Il faut qu'on cherche une institution. Donc, nous avons pris la décision. Et c'était une décision très difficile. Il n'y a rien dans le monde qui peut te préparer pour la décision de mettre une mère, une père dans une institution. Donc, nous avons cherché, nous avons vu à peu près 27 institutions différentes. Et à la fin, nous avons choisi une. Et puis le courage me manquait à la fin. Je savais que je devais la mettre dans une institution, mais il me manquait le courage de lui dire. Et puis, un jour, je lui ai dit, « Écoute, maman, tu souffres des problèmes de dos depuis quelques semaines.
je crois que ce serait mieux que tu te rends à l'hôpital pour qu'il y ait une spécialiste qui peut réviser tes problèmes de dos. » Elle a dit « Oui, OK. » Et puis elle est partie, inconsciente. Elle ne savait pas. Elle n'attendait pas. Et puis, pour moi, c'était un moment très difficile parce qu'elle est entrée et après toutes ces angoisses, elle est entrée en souriant. Elle disait « La bouffe sent très bon. C'est très aéré ici. J'aime beaucoup les couleurs des murs. J'aime beaucoup ça. » Et nous avons engagé une chambre à part pour elle. Elle ne s'intéressait pas du tout à sa chambre. Elle voulait être toujours avec les infirmières, avec les autres. Et puis, elle promenait tout le temps. Elle était ravie avec. Et heureusement, et je ne dis pas que c'est normal, c'est tout à fait normal dans le cas d'Alzheimer, mais elle ne m'a jamais reproché. Heureusement, parce que je n'aurais pu accepter ça. Parce que moi, je me reproche toujours pour l'avoir fait, mais il n'y avait pas une alternative. Il n'y avait pas. Ma mère était tout à fait ravagée par la maladie d'Alzheimer. Elle l'y a atteint dans tous les différents secteurs de sa personnalité. Mais, au fond, le cœur, l'âme n'a pas du tout changé. Et à la fin, il restait à peu près 5% de son être. Mais le 5% qui restait était 100% ma mère. La maladie d'Alzheimer, c'est la perte graduelle de nos capacités physiques, sociales et intellectuelles. Bien que nous ayons encore beaucoup à apprendre au sujet de cette maladie, ses causes et un jour, espérons-le, ses traitements, nous sommes aujourd'hui en mesure d'en reconnaître clairement les symptômes. En connaissant bien cette maladie et en comprenant bien l'évolution, vous serez capable de mieux vous adapter aux changements qui risquent de se produire chez vos clients, tout en gardant la même qualité de soins et de services que vous leur fournissez.